Et François, on commence avec un coup de cœur pour un film américain qui a fait sensation cette année à Cannes. Salut Mathieu. Salut Dipapé, salut à tous. Le magazine Première en a fait sa palme d'or de la coolitude pendant le festival de Cannes. C'est le film Dope de Rick Famuyiwa qui sort demain au Montreur d'Images. Donc ce film suit le personnage de Malcolm, un ado exclu et pas vraiment à sa place au milieu des caïds de son quartier noir dans une banlieue de LA. Donc c'est un geek qui vise l'inscription à Harvard et fait des trucs de blanc. Donc il est un peu coincé dans les années 90 avec son casque de vieux Walkman vissé sur le crâne et son sac à dos vintage sur les épaules. Un soir, il se retrouve embarqué sans le vouloir dans un des trafics de son quartier et forcément, les péripéties commencent. On écoute un bref extrait de la bande-annonce et surtout de la bande-son puisque tu vas nous en dire 2 mots dans quelques instants. Allow me to introduce myself. My name is Malcolm Adekambi. What shoes you got on? Oh, yes. Come about those right now. Malcolm Adekambi is a geek. Malcolm's friends, Diggy and Jib, are also geeks. All I want to do is a zoom zoom and a boom boom. Word. You gonna say something or just stare at me? Extrait de cette bande originale donc du film Dope qui sort cette semaine au Montreur. La bande-annonce signée un certain Pharrell Williams, Mathieu. Et oui, Pharrell Williams est aussi coproducteur avec Forest Whitaker de ce projectile cinématographique absolument enthousiasmant. C'est une comédie dramatique qui se transforme vite en suspense policier complètement barré, façon Woody Allen. Les images, le montage, les acteurs, tout est génial dans ce film à ne surtout pas rater. Et puis un autre film proposé cette semaine du côté du studio Ferry, le 3e film de Michel Franco, Chronique, c'est ça ? C'est ça, et là on change complètement d'ambiance par rapport au film précédent. Cette fois c'est l'histoire de David, aide-soignant, qui travaille auprès de personnes en phase terminale. Méticuleux, efficace, passionné par son métier, il noue des relations qui vont bien au-delà du cadre médical et instaure une véritable intimité avec ses patients. Mais dans sa vie privée, David est tout le contraire en fait, maladroit, réservé, et il a besoin autant de ses patients que ses patients ont besoin de lui. Mais pourquoi Mathieu aller voir ce film ? Eh bien, il s'adresse aux amateurs de drames ultra réalistes. Alors, on va pas se le cacher, c'est un film difficile et aux images crues, mais son propos est profondément humaniste et il est porté surtout par l'excellent comédien Tim Roth, qui est connu pour avoir tenu le rôle titre de la série Lie to Me, et il est absolument bouleversant dans ce film. Pour conclure cette chronique, vous avez un événement en partenariat avec le festival Strummerfest, dont on est partenaire nous aussi. Une séance ciné que tu présentes demain soir. On écoute ce son, tiens Mathieu. Les Clash à l'honneur dans ce festival et votre séance ciné que vous proposez aussi. Donc la projection du documentaire The Rise and Fall of the Clash, film proposé par l'association Garonne Calling dans nos murs. La projection sera suivie d'un concert, The Lone Groovers, qui est un groupe britannique. Ça aura lieu évidemment dans le bar des Montreurs. Et pour le Strummerfest d'ailleurs, on va vous mettre tous les liens sur les réseaux sociaux. Mathieu, j'ai plus qu'à te remercier, de te souhaiter une belle semaine et puis à mardi prochain. Merci, belle semaine à tous et à mardi prochain. But I have no fear, 'cause London is drowning out.